Bonjour Maria de la Paz. Bonjour. Nous sommes ensemble pour réaliser une nouvelle investigation avec la méthode Calogero-Griffasi en hypnose régressive ésotérique. Donc, nous allons la réaliser avec un protocole qui est le numéro 235. Il y a plusieurs binômes dans plusieurs pays du monde qui vont réaliser cette investigation en même temps que nous. Et tu me confirmes bien que tu ne connais pas encore le sujet, le thème de cette session, n'est-ce pas? Non, je ne Ok, connais pas du tout. ça marche, très bien. Donc, nous allons commencer cette séance. Et donc, je vais t'inviter à prendre une profonde respiration pour entrer dans ton environnement hypnotique. Et à 5, tu te laisses guider par le son de ma voix jusqu'à la fin de cette séance. Et désormais, tu te détends grâce au rythme de ta respiration. Tout ton corps physique se relâche. Et tu peux désormais sentir que ton corps devient lourd et pesant. 5. Tu peux délimiter intérieurement l'espace dans lequel tu te trouves. Vérifier avec tes mains énergétiques les murs de la pièce dans laquelle tu te trouves. Regarder les dimensions de cette pièce de façon à te sentir le plus en sécurité possible et ainsi voir que tout est correct, tout est parfait pour toi pour cette séance. 3. Ton corps mental est totalement relâché, paisible et serein en cet instant, libre de toute préoccupation, de tout ce qui a concerné ta journée antérieurement, et prêt pour réaliser cette séance grâce à la vacuité qui l'occupe désormais. 2. Et ton corps émotionnel est totalement paisible également. Plus aucune émotion ne se présente et tout est parfait. De telle façon à ce que tes énergies et tes vibrations se trouvent dans un endroit de paix, de sérénité, de calme. Et à 1, tu te sens prête pour réaliser l'investigation qui se présente en ce moment dans le cadre de l'Académie Calogero-Griffasi et pour lequel je vais te donner les questions du protocole fixe qui sera suivi ensuite par le protocole libre. Maria de la Paz, comment te sens-tu maintenant? Bien, bien, bien. Okay. Tout est OK pour toi pour réaliser cette session? Oui, tout est OK. Très bien. Donc, je vais commencer à te poser les questions du protocole numéro 235. Alors, je compte de 1 à 3 et je te demande de te connecter au mot fractal et à 3, dis-moi ce que tu perçois ou visualises. 1, 2, 3. Fractal, ce qui m'est apparu, c'est bon, voilà, d'abord un bout de quelque chose, comme un espèce de petit, quelque chose qui s'est, comment dire, c'est décollé
d'un tout, Oui. un petit A. Et après, tu sais, le jeu qui est pour les enfants où tu regardes comme ça, il y a plein Alors, des c'est un différents. kaléidoscope, ce que tu veux dire? Merci, voilà. Ok. Kaléidoscope Kaléidoscope. kaléidoscopio, kaléidoscope, qui est fait par beaucoup de fractales. Hein. D'accord. En fait, pas dans la tech, je parle pas de la tech, bah, mais bon, quoique. Voilà, c'est ça. Il y a plein de, voilà. D'accord. Très bien. Est-ce qu'il y a autre chose pour l'instant? Et tout correspond. Les Ok. uns correspondent avec les autres. Ils sont liés Oui. et il y a un lien, on va dire. D'accord. Donc, ils Très sont bien. liés, il y a un lien. Ok. Très bien. Très bien. La deuxième question? Ouais. Pourquoi une fractale peut être répétée à l'infini? Bah, tiens, tu vois, c'est l'histoire de miroir qui m'arrive Très maintenant. C'est bien. la façon qui est composé les kaléidoscopes. Oui. Et c'est parce que, voilà, ça s'est reproduit. C'est une même génétique qui c'est des plis, voilà, à l'infini. D'accord. C'est quelque chose qui a pas, qui peut ne pas avoir fin, quoi. Et qui n'a pas de fin, tu veux dire? Oui, qui Très peut, bien. oui, ne pas Qui avoir peut ne fin. pas avoir de fin. Ok. Très bien. D'accord. Ok. Troisième question. Je compte de 1 à 3. Et à 3, la plus grande fractale existante ici et maintenant apparaît et tu la décris. 1, 2, 3. Bah, la plus grande fractale c'est apparu comment. Alors, comment j'explique ça? C'est comment elle est composée des millions, des milliards de petits fractales, mais on ne le voit pas. Donc, c'est la Terre. Ah, hein. Tu veux dire que c'est la Terre qui apparaît devant toi en tant que la plus grande fractale, c'est ça? Pas vraiment la Terre, mais si tu veux, le plan de la Terre comme Le plan ça. terrestre. Ouais, c'est pas la carte, hein, c'est pas ça, hein. C'est D'accord? pas la carte terrestre, euh, c'est comment, c'est, La planète entière? oui, et plus, il y a au-delà de la planète aussi, Très bien. D'accord? voilà. Ok. Ok. Quelque chose d'autre que tu veux y rajouter? Et en fait, si je continue, tu vas à regarder, à me fixer là-dessus. En fait, c'est c'est comme ça qui est composé l'univers, tu vois. Ok. Et Ok. voilà, des Ok. fractales partout, comme ça. Plus, D'accord. voilà. Mais voilà, D'accord. Très bien. Très bien. la plus grande, c'est l'univers entier, en Mm, fait. mm, mm, mm. Tu vois, c'est D'accord. un peu, c'est pas, il n'y a pas des limites quelque part. D'accord. Très bien. Ok. Super. Ok, ça marche. Alors, quatrième question. Je compte de 1 à 3 et à 3. La plus petite fractale existante apparaît. Tu l'as décrit. 1, 2, 3. Et ça revient au même. C'est la plus petite, mais à l'intérieur, il y a toujours une plus petite, une plus petite, une plus petite. En fait, c'est, c'est infini. Ouais, d'accord. C'est comment, je t'ai dit, il n'y a pas de fin quelque part. Oui, C'est ça qui est difficile, de oui, trouver des limites dans ce fractal. ouais. Parce que c'est un bout d'un bout d'un bout d'un bout d'un. Voilà. D'accord, d'accord. Ok, d'accord.
Donc, que ce soit dans l'infiniment grand ou dans l'infiniment petit, ça n'a pas de fin, ça n'a pas de limite. Non. Ok. D'accord. 5e question. Ouais. Quelle est la relation entre les fractales et l'espace-temps? Tout est fait des fractales, en fait. Mhm. Donc, les différents espaces-temps sont des différentes lignes de temps, sont différents fractales et qui sont inclus dans le même. En fait, comme je dis, ils sont liés, sont pas divisés. Donc, les espaces-temps, c'est des fractales, des fractales. D'accord. Ok. Je sais pas si je suis claire. Si, tout à fait, tout à Mais fait. je vois comme ça, comme des échos, si tu veux, voilà. Oui, On va oui, dire ça. Quand tu fais un écho ou une vague, tu sais, doum, oui. doum, 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 doum. Donc, les espaces-temps, c'est des miroirs, des fractales, des miroirs. Bah, en fait, c'est des échos. Oui, C'est cette onde qui ok. s'expanse vers Oui, l'extérieur et vers l'intérieur. ok, ok, d'accord. D'accord, très bien. 6e question. Ouais. Alors, quelle est, pardon, la relation, non, excuse-moi, je reprends. Quelle relation perçois-tu entre les fractales et les mécanismes de base de la vie? Ah, bah, voilà. Quelle relation? Quelle relation perçois-tu entre les fractales et les mécanismes de base de la vie? Bah, le mécanisme de base de la vie, c'est une reproduction de fractales. D'accord. Donc, c'est fait des fractales. C'est une impulsion, hein, oui, 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 des oui. fractales de quelque chose qui tout. Ça c'est construit, tu sais comment, D'accord. voilà. Mais tout, c'est un fractal, c'est la conséquence d'un autre fractal, un autre fractal. Alors voilà, tout. D'accord. C'est, moi je vois tout en plein de couleurs, plein de formes, plein de mouvements, plein de, voilà, c'est très comme ça, mais bon, voilà. Ok. Mhm. D'accord. Très bien. La 7e et dernière question du protocole fixe. Fractal et partie subliminale. Que perçois-tu à ce sujet? Le fractal, c'est, alors, comment dire, les parties subliminales, c'est la, comment dirais, c'est la partie éthérique des fractales, tu vois. Donc c'est un D'accord. complément, c'est ensemble, c'est une unité, c'est une traduction. Ça peut se dire aussi le fractal de la matière. Quand c'est la matière, Oui. c'est, tu vois, il y a aussi au niveau subtil, non, pas subtil, euh, la résonance, voilà. Ok. C'est une unité. Quel Une lien, tu me unité. demandes quel lien? Mhm. Ça va ensemble, les deux. L'un crée Ok. l'autre, c'est créé par l'autre. D'accord. Ça, D'accord. tu vois, c'est ensemble, c'est une Ok. unité, Ouais. c'est pas une dissociation. Ouais. D'accord. Ok. Très bien.
Le protocole fixe est terminé. Est-ce que tu as, quelque chose à rajouter éventuellement qui te C'est semble important? comment, c'est comment, c'est comment, je vois tout en vibration, beaucoup de vibrations. Donc, le mot fractal, le mot partie subliminale, c'est des mots pour décrire des choses qui finalement sont en unité, sont une vibration. D'accord. Ok. Qui se reproduit, qui se transmet, qui c'est une onde expansive, voilà, et voilà. Oui, oui. Ok, ok. Très bien. Ok, comment tu te sens là pour l'instant? Bien, bien, Oui, bien. super. Donc nous allons continuer avec la partie libre. Ok? Ouais, Je vais reprendre quelques détails pour des précisions, éventuellement explorer un peu plus sur le sujet. Ok? ouais. Alors, dans la cinquième question, qui a trait à la relation entre les fractales et l'espace-temps, tu me parles de vagues, d'échos et d'ondes. Est-ce que tu peux remonter quelque chose? Je vais compter de 1 à 3 et tu remontes à l'origine de cette situation d'écho, de vague, d'espace-temps, etc. 1, 2, 3. Qu'est-ce qui te vient? À l'origine le lien entre l'espace-temps Oui, et oui, les fractales, c'est ça? oui, 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 oui. Ok. C'est, je ne vois pas des divisions en fait, tu vois. Ok. Donc c'est très difficile de fois d'exprimer des choses quand tu vois que tout est une unité Mhm. et sauf qu'il y a des façons, des manières, des vibrations, des tensions, on peut dire Oui, même des tensions oui. différentes. Et donc, d'un coup, ça s'exprime en différents espaces-temps, D'accord, différentes lignes de temps. d'accord, Voilà. Et l'origine, ça serait cette espèce de tension de différents, des vibrations voilà, qui créent différents espaces-temps. d'accord. Ok, d'accord. Et donc, cette expression, euh, elle est influencée par certaines tensions ou vibrations, tu me dis. Voilà. Et euh, euh, qu'est-ce qui qualifie ces tensions ou ces vibrations pour leur permettre enfin, donc pour leur permettre l'expression de la Ouais. fractale. Qu'est-ce qu'il qualifie en fait Enfin, comment ils se présentent, comment ça se caractérise, quelles sont leurs qualités principales de ces vibrations ou tensions. Pour faire en c'est sorte, par exemple, que une ligne de temps s'exprime ou une autre. ouais, ouais. C'est la chose qui me vient, c'est Oui, un tout. oui, Donc c'est une totalité. Mais il y a aussi à l'intérieur de tout ça les parties subliminales des existences ou des oui, tensions ou oui, tu vois. oui, Donc c'est c'est des choix aussi qui peuvent faire les fractales des parties subliminales qui sont conscients et qui sont conscients et oui, qui ont envie d'expérimenter oui, une certaine tension, on peut dire, oui, ou pas, tu vois. Donc, d'accord.
mais aussi c'est la tension qui peut arriver et la partie subliminale, ce fractal se retrouver à l'intérieur, se faire euh, créer, amener et reproduire par ça et exister et D'accord. avoir cette expérience. Et c'est Ok. Ok. très abstrait tout ça en Oui, fait. oui, 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 tout à fait, tout à fait. On va changer un petit peu de ton, en fait. C'est bon pour toi, là, pour ça? Ouais, Ok. Justement, tu viens de parler de conscience. Est-ce que les fractales ont une conscience? ouais. Oui. Ou sont-elles le produit d'une conscience? Elles ont une conscience propre, oui ou non? Ce qui me vient, c'est oui. Ok. Alors, peux-tu maintenant, à 3, je te demande de te connecter à l'une des consciences d'une fractale, enfin une conscience d'une fractale. Un, 2, 3. Tu me dis ce qui se passe. Bon, je vois ce que je vois depuis presque le début, c'est une espèce de triangle, tu vois, une espèce de prisme, voilà, c'est ça. Oui, oui. Des prismes et que ça a une pulsion comme un cœur, tu vois, D'accord, ça a une, d'accord. donc c'est une conscience, ça a une vibration, Oui, oui, ça a une, voilà. d'accord. Est-ce que cette conscience est capable de communiquer? Est en capacité de communiquer? Hmm, on peut essayer, oui, C'est bon? Ouais. oui, oui. Alors, demande-lui, s'il te plaît, euh, si cette conscience qui est en face de toi a déjà créé une certaine forme de vie. Alors, ce qu'il me dit, c'est si je mets l'intention, je crée. Ok. Donc, est-ce qu'elle peut nous donner des exemples de ces créations de vie? C'est par exemple appartenir à un tout plus grand Oui. et moins comme ça, et moins on va dire, solitaire, on peut dire, au moins indépendant. Ça appartenir à quelque chose de plus matérico, Matériel? matériel. D'accord. Mm. Donc, ce qui veut dire que euh, sa création propre, c'est aussi le fruit d'une créativité, d'un égrégore ou d'une conscience groupe, c'est ça? Non, non, Non? attends, ça, je t'ai pas. Ça veut dire que son intention Oui, l'a fait créer. oui, 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 Son intention l'a fait créer même à elle-même, oui, tu vois. oui. D'accord, C'est vers d'accord. un sens comme vers à l'autre, Comme à vers l'intérieur. dans l'autre, Ok. comme à l'extérieur, c'est à l'intérieur comme à Oui, l'extérieur. oui, C'est créer, vouloir, intention oui, et, oui. et voilà. D'accord. Et Est-ce qu'elle peut nous donner un exemple d'une dernière intention de création qu'elle a pu réaliser en fait? bah, la dernière qu'elle a créée, c'est un peu s'isoler de tout et de naviguer dans l'univers, quoi. Donc c'est une fractale voyageuse? Voilà, ça, on pourrait dire c'est
un neutron libre, tu sais, mais Oui, en oui, fait, ça ne, ça ne la coupe pas de la totalité non bien plus, sûr. quoi. Oui, d'accord. Et qu'est-ce qu'elle retire de cette expérience de voyage, en quelque sorte? C'est se transiter Oui. par différentes dimensions, différents états, Mhm. différentes vibrations et un peu, voilà, c'est du vrai voyageuse, si tu veux. D'accord, Se d'accord. voyager, c'est expérimenter Oui, et voilà, sans forcément et devenir oui, une oui, partie de quelque chose. C'est plutôt devenir. C'est un devenir. oui. Donc, ça, comment dire, sa principale valeur, c'est pas un mot qui correspond, mais de cet ordre-là, c'est la liberté, en fait? C'est l'expérimentation libre. Oui, très bien, très bien. Donc, à ce titre-là, quelle est sa prochaine intention d'expérimentation ou de création, etc. Pour l'instant, elle expérimente ça et elle compte pas changer. D'accord. Ok, très bien. Eh bien, tu peux lui souhaiter de notre part une très très belle expérimentation et tu la salues, s'il te plaît. Tu Ouais. la remercies. Mhm. Déconnecte, Maria, déconnecte. Comment ça va? Oui, ça va, c'était intéressant. Ok, ok, ok. Alors, pour continuer dans la partie libre, euh, comment les fractales entrent en relation avec les êtres humains, ou l'espèce humaine en général, sur le plan terrestre, hein? On reste sur notre niveau. Est-ce que tu peux vérifier ça, s'il te plaît? Mais je comprends pas bien ta question parce que l'être humain, Oui, dis-moi. il est la conséquence de la reproduction des fractales, quoi. D'accord, d'accord, parfait. Donc, c'est pas divisé, c'est pas autre C'est chose, c'est ça, pas quelque chose c'est ça. d'extérieur. La vie, elle fonctionne comme ça. L'univers, il bouge Oui, comme ça. Les autres univers aussi, c'est d'accord, waouh, c'est tout le temps en mouvement, c'est tout le d'accord. temps, voilà. Donc l'être humain est une création fractale, en fait, si j'ai bien compris. Oui, c'est la vie, l'être humain, l'humanité, les animaux, Mhm, les mhm. plantes, la Tout être vivant. terre, Mm, d'accord, d'accord. tout être vivant et pas tout, oui, les pierres, Oui, oui. Alors que ce soit au niveau matériel ou éthérique. Et l'air, éthérique. ouais. Très bien, très bien. Plus éthérique, si tu veux, plus on va vers l'éthérique, plus on va vers un fractal aussi éthérique, Bien sûr, bien sûr. plus subtil, plus subtil ou subtil? Subtil. Oui, Subtil. oui, tout à fait. Sub- Mm, Subtil, plus d'accord. voilà, et plus c'est la matière, elle est et, Danse. et- et dense, merci, plus les fractales vont se rassembler et Ok, ok. pour créer la densité, tu vois, pour créer la densité. C'est parfait. C'est parfait. Alors, une nouvelle question. Je compte de 1 à 3, tu me dis ce que tu perçois au sujet de la relation entre les fractales, s'il y en a une, hein,
et la géométrie sacrée. 1, 2, 3. C'est la géométrie sacrée et aussi la conséquence des fractales organisées, si tu veux. D'accord. C'est une forme, c'est une figure créée par des fractales, mais qui devient une géométrie. Très bien. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Oui, oui, tout à fait, c'est très clair. Et est-ce que le mot sacré a je veux dire, une quelconque importance ou pas, dans le sens que la fractale crée ce type de géométrie? Sacré, c'est parce que ça, c'est humain, Oui, 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 tout à fait. c'est une connotation humaine, mais c'est la géométrie de ce type-là. Mhm. On peut dire que c'est une géométrie euh, euh, qui déclenche une énergie euh, particulière et qui organise les fractales d'une manière où l'énergie puisse être plus puissante ou bénéfique dans un certain sens ou dans un autre sens. D'accord. Et tu vois ce que je veux dire? Mais c'est une Mhm. organisation fractalique, je sais pas comment dire. Oui, Euh, fractale. fractale, l'origine, c'est les fractales. Très bien, très bien. Une autre question, est-ce que un être humain peut potentialiser, enfin optimiser, on va dire, ses vibrations grâce aux fractales, enfin, l'utilisation des fractales en général? Et un être humain, il peut quoi? Améliorer son énergie, c'est ça? Non? Oui, ou augmenter Euh, ses vibrations, oui, oui, c'est ça, c'est du même. monter ses vibrations, monter Oui, ses oui, oui, vibrations. Et en fait, ses énergies. c'est ouais, à partir voilà. Si tu veux, le fait de monter ses vibrations Oui, organise les fractales autrement, oui, qui amène comme conséquence la montée d'énergie. En fait, c'est un d'accord. aller-retour. Ok. Les fractales sont désorganisées, on n'a pas d'énergie, on est Mhm, mhm. éparpillé, on est désénergétisé. Bon, pour le contraire, c'est pareil. Oui, On monte ces oui. énergies, on cherche des choses qui nous harmonisent. Ça veut dire qu'il y a les fractales qui vont être harmonisées, réorganisées, pas et dévitaliser, j'en sais rien. Il y a Mhm, plein. mhm. Ça se voit de différentes manières. On voit des fractales un peu pas très brillants, pas très, comment dirais-je, pas très parfaits. Mhm. Et, et quand ils sont sans énergie, ils sont, voilà. Et quand ils sont avec beaucoup d'énergie, ils sont parfaits, ils sont lumineux, brillants, ça coule de source, en fait, voilà. Très bien, d'accord. Ok, ok, super, super. Une autre question, est-ce que les fractales ont un cycle de vie, c'est-à-dire qu'elles sont en possibilité ou enfin qu'il peut leur arriver de mourir? C'est-à-dire que ça se transforme, ça se perd Ouais, pas. ouais, Ça se d'accord. transforme pour après peut-être redevenir, tu vois, un autre type de fractal ou un fractal plus petit, oh, c'est défractalise, et D'accord. comment ça se dit, ça se divise en plein de petits voilà, tu vois, Une fragmentation, mais il n'y a Voilà, pas de perte, il y a toujours une transformation. ça se transforme, oui. Ok. Est-ce qu'il existe différents, différents types
de fractales dans les différentes dimensions. Par exemple, la 3D, la 4D, la 2D, ou là, je ne sais pas combien tième. Est-ce que ça existe? En fait, ce qui existe, c'est la densité du fractal. Ok, d'accord. C'est plus éther au moins éther. Ok, ok. Mais la base, qu'elle est infiniment petite, qu'on n'arrive jamais, c'est un peu toujours la même, tu vois. Très bien. Ah C'est oui. de rien qui apparaît quelque chose. On peut dire ça. Mais Mhm. ce rien, c'est quelque chose parce C'est que déjà c'est quelque chose. rien. Mhm. Donc, il y a ce rien partout. Ouais, Ce ouais, vide, ce vide, ouais, c'est ouais. le fractal primogénie, Primordial, primordial, oui. primordial. Ouais, Donc, ouais. on peut dire ça comme ça, mais c'est déjà quelque chose, c'est déjà un fractal. Donc, voilà. D'accord. Donc, même la vacuité, le vide, contient déjà des fractales en puissance. C'est ça? Oui, la vacuité, le vide, c'est le fractal dans le vide. Mhm. C'est le vide fractal, je sais pas, tu vois. D'accord, d'accord. Ouais, ouais. Ok. En fait, Donc, voilà. on ne peut pas déterminer qui de la poule ou de l'œuf, enfin, etc., etc., quoi. Il n'y a pas de... Tu as bien décrit tout à l'heure que l'origine, c'est... euh, voilà, tout est fractal, en fait. Voilà, il y a pas de fin, il n'y a pas Mm. de début. Début non Et plus. tu Ok. vois, et il y a différents niveaux, différentes vibrations, Mm. différentes densités, différentes dimensions, différents. Mais si on veut aller à l'origine, ce vacuité, ce vide, que c'est déjà quelque chose parce que Oui, il est tellement dense, il est tellement puissant, tu vois, qu'il ouais, dégage tout de ouais. suite, voilà. D'accord, d'accord. Ok, ok, très bien, très intéressant, enrichissant. Est-ce que quelque chose te vient en particulier ou un élément que tu voudrais compléter ou quelque chose dont on n'a pas parlé qui te viendrait? Non, ça me met dans un état très, je sais pas, tu as dit le mot primordial? Oui, Ouais. c'est l'origine, hein, c'est originel. D'origine, voilà, d'origine, quelque part des vacuités, tu vois, Oui, 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 de ça. oui, oui. C'est un peu un vide dans la tête total, quoi. Mais ce vide Et contient tous les possibles, tous les potentiels, voilà, dès en que tu me réalité. poses une question, je vais, ça va, ça C'est vient, ça, c'est ça. Ok. c'est un bon état pour l'hypnose. Oui, d'accord, très bien. D'accord. Donc à prendre en considération éventuellement comme Hmm. outil ou instrument d'hypnose. C'est ça que tu veux dire? Hein, ouais, oui, comme état de, ouais. Mhm. Intéressant. Ouais, d'accord. Très bien, très bien. Eh bien, écoute, sur ces... Parce que, excuse-moi, hein, Oui, je t'en prie, je t'en prie. parce que c'est simple, Ouais, c'est léché, ouais. ça respire, ça circule, Mhm. tu vois, et on est là, ici et maintenant. D'accord, d'accord. Voilà. Très intéressant. Eh bien, écoute, je te remercie infiniment pour toutes ces informations. Prête pour le retour dans l'ici et maintenant, Mariana Lapas? Oui. Ok, ça marche. Alors, je te demande de prendre une profonde respiration et de revenir dans tes énergies à un. Tu te déconnectes complètement de tout et de tous.
Tu te déconnectes de toutes les informations, de toutes les sensations, les perceptions, les visions. Tu te déconnectes complètement maintenant à 2. Tu remontes tes énergies, ta vibration est parfaite. Tu reviens dans ton quotidien tranquillement avec tes émotions les plus favorables pour ce retour. Tu te sens bien à l'aise, tu te sens heureuse et à 3, ton corps physique reprend du mouvement. Tranquillement, tes membres se remettent à bouger et tu es prête pour ouvrir les yeux quand tu le souhaites. Merci beaucoup, Maria de la Paz. Merci a toi. Merci. 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 Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone
di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca, né naso, né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile,
E lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione di ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui
l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzle. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con un presunto
una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.